Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouvons comme tous les 15 jours le rendez-vous d'Odo Radio dédié à la vie des entreprises, à la vie économique du territoire. C'est l'écho des entreprises proposé par Odo Radio sur 91.3 FM ou www.odoradio.net en partenariat avec Haute-Garonne Développement, l'agence de développement économique de la rive droite, et en partenariat également avec la Maison du Bonheur, société de production audiovisuelle. Donc nous avons le plaisir de co-animer cette émission avec Jacques Bouin, donc directeur de Haute-Garonne Développement. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Christophe. Et Alexandra Elolie Castillo pour la Maison du Bonheur. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Donc Jacques, alors la thématique de cette nouvelle écho des associations, ça tourne autour du design, design dans le développement industriel, Jacques Bouin. Oui, on a voulu profiter d'une actualité riche en trophées, en récompenses, avec une entreprise d'Ambès, Atlantica Abri de Piscine, autour de laquelle il y a eu une opération de design industriel. Et il nous a semblé important de souligner aujourd'hui, d'une part, la réussite d'entreprise, d'autre part, le design industriel qui vient renforcer l'attractivité des produits et la compétitivité des entreprises. Voilà, c'est autour de ce coup de projecteur qu'on a voulu orienter cette émission d'écho des entreprises. Très bien, donc justement on commencera par l'entreprise Atlantica Abri de Piscine. Là nous avons le plaisir de recevoir son PDG Ludovic Guibert. Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Nous poursuivrons avec l'association Aquitaine Développement et Innovation et nous avons le grand plaisir de recevoir Isabelle Leblanc, responsable du département Prospective Design. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Nous poursuivrons avec un designer. Voilà, nous avons l'immense joie aussi de recevoir un designer ici sur ce plateau. C'est Didier Garrigos. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et enfin, pour clôturer cette émission, nous recevrons une association. Nous avons le plaisir aussi de recevoir sur Odo Radio, c'est l'association D2C Gironde avec Corinne Gagnère. Corinne Gagnère qui est déléguée territoriale, donc en charge de l'animation territoriale. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors Jacques, on commence tout de suite par notre agenda, évidemment, le rendez-vous incontournable de cette émission, l'agenda des rendez-vous économiques avec Alexandra Elolie Castillo. C'est bien ça ? Bonsoir et merci de nous écouter. Voici les rendez-vous économiques que nous avons choisis pour vous, madame, monsieur, chef d'entreprise, aussi pour vous, les salariés qui sont à la recherche de créer un réseau professionnel et même pour les personnes en situation de recherche d'emploi. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, facebook.com/éco-entreprise. Oh, aussi, vous pouvez nous suivre sur Twitter, @émission éco. Envoyez-nous les informations que vous souhaiteriez qu'on communique pour le monde de l'entreprise. Merci aussi à notre photographe attitré, Désiré Castillo, et qui va poster les photos sur la page Facebook. Nous commençons notre agenda avec les permanences pour la création et le développement de l'entreprise par Haute-Garonne Développement. Donc, à commencer demain, mardi 25 mars, à la mairie de Saint-Eulalie, de 14h à 17h. Mercredi 26, à la maison éco-citoyenne d'Artigues, le matin à partir de 10h. Mercredi 2 avril, à la mairie de Saint-Louis de Montferrand, à partir de 10h. Et mercredi 9 avril, à la mairie de Bouliac. Prenez rendez-vous au 05 57 54 32 50. On continue demain, mardi 25 mars, de 8h30 à 10h au CIF des Florac, Haute-Garonne Développement avec le groupement d'employeurs et D2C Gironde organise 2 permanences distinctes, gratuites, permanence sur les thématiques quels locaux, où et à quel coût pour mon entreprise, avec DTZ et Tony Meyer. Quelles ressources humaines pour le développement de mon entreprise, modalités et méthodes de recrutement, moyens et aides, avec D2C Gironde et les groupements d'employeurs de Haute-Garonne Développement. Une réunion d'information collective, la durée 30 minutes, des entretiens individuels sur rendez-vous. Inscription obligatoire, donc appelez au 05 57 54 32 50. On continue mardi 25 mars, c'est une journée vraiment très très occupée pour l'agenda qu'on propose. C'est la CCI de Bordeaux et les Secogev en partenariat avec les clubs des entreprises de Mérignac qui organisent un café gourmand info autour du thème
téléprocédure, ce qui change pour les entreprises en 2014 à Mérignac. Pour vous inscrire, contactez Véronique Mathieu-Lafont au 05 56 79 44 79. On finit la première partie de notre agenda. On continue avec les interviews. Merci, on vous retrouve Alexandra dans quelques minutes pour cette deuxième partie de l'agenda des rendez-vous éco. On entame tout de suite cette interview avec le PDG Ludovic Guibert de l'entreprise Atlantica Abri de Piscine, voilà, située à Ambès. Alors Ludovic Guibert va être très heureux de vous recevoir. Vous avez repris cette entreprise, vous êtes en fait un repreneur d'Atlantica Abri de Piscine. C'était en 2008 je crois, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, j'étais cadre parisien, ingénieur de formation. Et j'ai repris cette entreprise en 2008 avec mon associé Bruno Capellari. Nous sommes allés à l'époque voir les gens de la Chambre de commerce et particulièrement le service de Lionel Bourris qui nous a présenté cette entreprise qui avait un savoir-faire en fabrication d'abris de piscine depuis 20 ans. Voilà, donc c'était déjà, on va dire, son objet, la fabrication de piscine, l'abri de piscine. Combien de salariés à l'époque Alors à l'époque, 14 salariés, à peu près 1,8 million de chiffre d'affaires. Très bien. Donc là, on va dire la prise de contact avec la CCI, la présentation de cette entreprise. Là, vous décidez finalement la reprise de l'entreprise avec votre associé ? Alors avec mon associé, on décide de racheter l'entreprise décembre 2007. On rachète ça au courant février 2008. Bon, la première année, en fait, on reprend l'entreprise, on se met dans les chaussures, comme on dit, du cédant. Oui, il y avait des commandes en cours. Voilà, avec des commandes en cours, un certain nombre de choses à faire, un carnet de commandes qui était conséquent. Mais on s'aperçoit rapidement en fait que sur ce marché, la clé, c'est l'innovation, c'est aussi des nouveaux produits. Et par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et encore une fois par l'intermédiaire de Lionel Bourris, on est mis rapidement en contact avec la structure à l'époque, Cat Design. Voilà, Cat Design, évidemment, on en reparlera avec Isabelle Leblanc juste voilà, après. Mais évidemment, si vous voulez intervenir, Isabelle, dans la discussion, n'hésitez pas. On vous écoute, Ludovic. Donc, à l'époque, donc la Chambre de commerce, encore une fois, nous met en relation avec cette structure qui dépendait du conseil régional. Et on va les consulter sur comment rajeunir un peu cette gamme de produits de l'entreprise qui était vieillissante. Donc à l'époque, je rencontre Isabelle qui me met en relation avec un designer, enfin en tout cas qui me met en relation avec un de ses collaborateurs qui nous fait une étude de marché sur l'abri et qui nous ouvre des pistes sur le développement produit et qui nous met en avant l'intérêt de l'innovation et de la mise en relation avec un designer. Et alors, ça, c'est quelque chose que vous aviez perçu avant avec votre associé. Vous vous êtes dit, bon, c'est là qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes. Il y a un effet levier si on renouvelle notre gamme, si on se rapproche du designer. Vous aviez cette perception-là à l'époque ? Il nous est paru assez rapidement qu'il fallait qu'on innove, ça oui. Par contre, l'intérêt du designer, j'avoue clairement, ça a été à l'époque la structure Cat Design qui nous l'a apporté. C'est-à-dire, on voyait qu'il fallait innover, mais on savait pas par quel bout forcément il fallait le prendre, pour être tout à fait clair. Et c'est là où les gens de Cat Design, Fabrice Coulon dans l'équipe d'Isabelle, nous a aidés. Rencontre très importante. Rencontre extrêmement importante. Pour le développement futur de l'entreprise, on va le voir. Hein. Voilà, avec l'objectif était de sortir une offre de différenciation par rapport au leader qu'il est toujours d'ailleurs sur le marché de l'abri de piscine qui est Abri Sud. Et donc là, grâce à Cat Design qui prépare avec vous des dossiers pour un appel à candidature, vous pouvez rencontrer plusieurs designers, ils vous en recrutent un, et je crois qu'il est ici présent sur ce plateau. Donc à l'époque, effectivement, Cat Design nous aide on fait une étude de marché qui nous ouvre des pistes pour le développement d'un produit d'abri de piscine fixe. Limite, vous irez voir sur le site Atlantica, abri-atlantica.com. Voilà, vous verrez ce que c'est. À l'époque, donc on choisit de travailler avec un des designers qui nous a été présenté, Didier Garrigos, qui est à côté de moi. Voilà, ici présent. Voilà. Et le casting de cette émission est bien fait, Jacques. Voilà. Ils sont tous présents. Je souhaitais vraiment avoir l'excellence ce soir dans tous les domaines. Ce Jacques. Voilà. Très bien. Excusez-nous, Ludovic, on vous interrompt. Non, il n'y a pas de souci. Allez, poursuivez. Donc, du coup, on choisit Didier Garrigos et on part sur une première phase de design où on développe un premier produit. Ça, c'est en 2009, en fait. C'est en 2009, voilà. On sort le produit 2010 et aujourd'hui, ce produit, si on regarde ça 3 ans après, si on compte 2010, 2011, jusqu'à 2013, ça représentait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires.
Je pense qu'on peut le dire que probablement on n'existerait plus parce que c'est un marché l'abri de piscine qui est très innovant et qui est très concurrentiel. Donc ce produit que nous a développé Didier Garrigos aujourd'hui représente l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Oui, parce que ça a permis la création et le maintien d'emploi de 20 personnes en plus. C'est-à-dire donc, on a créé 20 emplois et puis alors aujourd'hui en fait la société ça représente 50 personnes et c'est 6 millions de chiffre d'affaires. Donc là, on le voit directement, l'impact qu'a pu amener le design finalement avec ce renouvellement de gamme, l'importance du design sur le chiffre d'affaires, sur le développement économique de votre entreprise. Quoi, tout à fait, on a recruté un impact direct, si on veut dire. Voilà, pratiquement 30 au global, alors il y a pas eu que sur ce produit-là, sur la gamme historique, on a continué aussi de progresser, mais par contre on va dire ce nouveau produit qui a eu un écho très favorable sur le marché a créé une vingtaine d'emplois et aujourd'hui est le produit phare de l'entreprise. Donc ça marchait tellement bien qu'on a décidé de faire un deuxième projet avec Didier Garrigos. Tant qu'à faire, on ne change pas une équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc du coup, on est allé le rechercher courant 2012 une deuxième fois. Là, c'est tout récent. Hein, c'est tout récent, fin 2012, voilà. Et on a travaillé pratiquement toute l'année 2013 ensemble. Et là, vous proposez un nouveau produit aujourd'hui alors ? Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que l'entreprise était arrivée à un moment historiquement. Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'historiquement, l'entreprise Atlantica fabrique des abris de piscine dits hauts, donc des sortes de grosses vérandas qu'on met au-dessus d'une piscine, même si ça reste un abri de piscine. D'accord. Puis après qu'on peut rétracter, qui sont dits télescopiques. D'accord. Voilà. Par contre, c'est là, un il y a une nouveauté qui arrive là maintenant. Voilà. Et ce marché, par contre, on avait une part de marché maintenant très significative sur ce marché-là. Et pour que l'entreprise puisse continuer d'évoluer, il fallait qu'on sorte dans notre secteur historique et qu'on aille dans ce qu'on appelle l'abri de piscine bas. Alors là où on n'était pas présent, c'est-à-dire un abri de piscine qui fait moins d'1 mètre de haut. Finalement, pour aussi augmenter augmenter la cible et le chiffre d'affaires, parce qu'à un moment l'entreprise elle stagnait. Donc on a eu l'idée, Didier en dira peut-être quelques mots, on a eu l'idée à un moment de sortir, parce que quand on est une entreprise qui fait 6 millions de chiffre d'affaires et qu'on a un concurrent en face qui en pèse 60 millions, il faut innover pour pouvoir être innovant pour le coup là. Voilà, il faut pouvoir être innovant pour être innovant. Donc on a eu l'idée avec Didier de se dire comment on peut rentrer sur le marché face à une société qui est 10 fois plus grosse que nous, et on a eu l'idée de se dire on va sortir un abri de piscine économique, mais qui sera monté par le client. C'est-à-dire qu'en fait... Le fameux kit pour lequel on a reçu... C'est vrai que si c'est démocratisé un peu partout, on peut à peu près tout monter maintenant soi-même, ou presque. C'est vrai que les plans ne sont pas toujours accessibles pour tous, mais bon. Alors voilà, c'est exactement ça. Donc on s'est dit, en fait, on suit les grandes sociétés, je pense qu'on peut les citer, il n'y a pas de souci. Les grandes sociétés type Ikea qui ont vraiment révolutionné le marché. Le marché. Donc on s'est dit, si on est capable de faire du meuble, une cuisine aménagée, si on est capable de faire un certain nombre de choses comme ça, pourquoi pas l'abri de piscine. Donc on s'est mis sur les planches à dessin avec Didier en courant 2013 et on s'est dit on va je sais pas si le mot peut pas être franchement dit mais on va le dire, Ikea-ifier un abri de piscine, voilà. Il faut le déposer. Voilà, on a Ikea-ifié un abri de piscine, c'est-à-dire on s'est dit comment un particulier on peut rendre des structures qui sont historiquement dédiées à des menuisiers, comment on peut le rendre simple pour le commun des mortels et que ça soit montable. Donc on a passé à peu près 1 an, on a travaillé énormément, un gros travail de fond. C'est chinois finalement quoi. Voilà, il faut partir de quelque chose. Voilà, il faut que quelque chose soit. Et paradoxalement, on a oublié. On a volontairement oublié notre manière de travailler. C'est-à-dire qu'on a voulu... Il faut désapprendre. Quoi, voilà, on a désappris. C'est exactement le mot. On a désappris en repartant de zéro, en se disant comment on va rendre ça compréhensible pour le commun des mortels. Et donc on a travaillé pendant 1 an, ça a été des réunions hebdomadaires pendant pratiquement 1 an, pour arriver à un produit qui est prêt à la commercialisation, là, qui va sortir au 1er avril. Voilà, donc là on l'annonce. Ça y est, on l'annonce. Ça sort au 1er avril. Alors le gros intérêt de ce produit, c'est que c'est un produit qui est montable par le particulier. Donc le particulier reçoit une palette avec un abri de piscine dedans, et ils doivent pouvoir le monter à 2 en 6 heures. 6 heures, voilà, 6 heures. Alors qu'on imagine évidemment qu'il y a le prix aussi, il y a une baisse de prix finalement. Alors, ça monter soi-même. Très forte baisse de prix. Justement, tout l'enjeu était de pouvoir rentrer sur le marché avec un produit avec un prix qui soit le pendant du kit, quoi. Donc on va sortir un prix. En gros, la référence du marché français, c'est toujours pour une piscine de 8 par 4. Hein. D'accord. On va sortir sur un produit qui sera entre 4 et 5 000 euros, quand le marché aujourd'hui est à 7 000 euros. Oui, d'accord. Donc ça fait quand même une réalité
réelle économie, Voilà. sachant donc vous allez aussi démarcher de nouvelles cibles grâce à ce prix différent. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de doubler le chiffre d'affaires dans les 5 ans. Bon. Voilà, de passer de 6 à 12 millions en 5 ans. Donc Jacques, là on le voit, que ce soit sur le premier projet ou le deuxième, l'importance du design, pour innover, pour trouver de nouveaux produits, et on le voit, il nous le dit, Ludovic Guibert. Exactement, et c'est ce qui vraiment, moi, m'a incité, dès que j'ai vu cette réussite dans la presse, et Monsieur Guilbert nous avait invité à visiter son entreprise, c'est ce qui nous a incité aussitôt à le faire venir à cette émission pour que ça puisse servir de témoignage pour d'autres chefs d'entreprise qui produisent sur le territoire, et il y en a sur la rive droite. Donc le tout pour nous est bien de les captiver, les capter aussi, pour qu'ils puissent faire appel à Aquitaine Développement Innovation et à des designers. Donc là on le voit, une entreprise, vous avez repris à presque 2 millions de chiffre d'affaires, monté à 6 millions, et demain l'objectif c'est 12 millions. 10, entre 10 et 12, voilà. Bon, donc voilà, tout ça en passant par des designers de qualité, et bien évidemment. Donc on a Didier Garrigos sur ce plateau, on reviendra avec vous Didier dans quelques minutes. On va passer, si vous le permettez, Nicolas, mais Ludovic, excusez-moi, Ludovic Guilbert, si vous le permettez, on va passer à Isabelle Leblanc pour l'association Aquitaine Développement Innovation. Évidemment, vous pouvez intervenir aussi, vu que vous avez travaillé ensemble. Donc, Isabelle Leblanc, rebonsoir. Alors, justement, vous avez rencontré, vous, Nicolas Guilbert, à ce moment-là, quand la CCI a permis finalement cette interface entre ce besoin de trouver un nouveau développement pour l'entreprise et votre association à l'époque dont vous occupiez Cat Design. Rappelez-nous un petit peu ce contexte, cette rencontre et finalement cette collaboration qui a permis l'étude de marché, qui a permis l'appel à candidature, le recrutement de Didier Garrigos. Et aujourd'hui, présentez-nous effectivement l'association Aquitaine Développement Innovation. Oui, donc ce qui s'est passé en 2008 ou en 2009 pourrait très bien se passer aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était Cat Design, donc une association qui était indépendante, mais exactement dans la même dynamique qu'aujourd'hui, à savoir que notre mission est de favoriser le développement des entreprises par l'innovation et le design. Pour cela, nous avons deux activités qui sont très complémentaires. L'une qui est la promotion du design auprès des entreprises, mais également auprès de tous les acteurs du développement économique. Donc ça, il faut qu'on le sache. Ça, il faut le savoir, oui. Donc ces actions de promotion, c'est par exemple ce soir, typiquement, moi je considère qu'on est dans cette logique de promotion du design. Et pour nous, la meilleure façon de valoriser le design, c'est de faire parler les chefs d'entreprise. Et oui, rien de mieux que le témoignage. Qui ont intégré le design dans leur stratégie d'entreprise, parce que là on est typiquement dans l'intégration du design dans la stratégie d'entreprise. Et donc voilà. Donc ça va être des salons, Isabelle, ça va être des conférences, nous organisons des ateliers de sensibilisation, comme on a pu le faire à Haute-Garonne Développement. Nous avons des actions avec les chambres de commerce qui nous connaissent bien. Nous organisons des grands événements comme les escales du design qui ont lieu tous les 2 ans, ou les rencontres du design que nous avons organisées l'an dernier à La Traîne pendant l'événement Novac. Qui a permis la présentation de centaines d'innovations aquitaines. Et pendant lesquelles, justement, nous avons remis un prix à Aquitaine Développement, à Atlantica, pardon. Bon, on va y revenir. Et donc, nous faisons des publications qui permettent justement donc, c'est des clics design. Donc là, c'est un ouvrage tout à fait pragmatique et pédagogique qui permet aux entreprises d'avoir le b.a.-ba de ce que peut être le design et comment elles peuvent intégrer le design. Et nous faisons également des films pour valoriser les entreprises. On avait fait à l'époque pour Atlantica et on pourrait bien entendu en refaire un autre. Donc ça, c'est l'aspect promotionnel du design. Et également, donc, nous accompagnons les entreprises de l'idée vers le projet. C'est-à-dire qu'on a une entreprise et c'est exactement ce qui s'est passé. Atlantica, donc, la Chambre de commerce a conseillé Ludovic Guilbert à venir nous voir. Et l'idée, c'était de dire, Ludovic Guilbert nous a dit, voilà, je viens de reprendre cette entreprise, donnez-moi des idées pour développer. Et c'est vrai que Ludovic Guilbert ne savait pas du tout qu'il allait travailler un jour avec un designer. Donc nous,
nous avons fait une étude. Alors, j'aime pas trop ce terme d'étude de marché parce que c'est pas vraiment une étude de marché. C'est une étude assez complète design où on va analyser l'utilisateur, l'utilisateur de l'abri de piscine. On va analyser et regarder l'entreprise dans quel état elle est et ce qu'elle peut faire. Et on va également regarder le marché. Donc, c'est au-delà de l'étude, bien au-delà de l'étude de marché. Donc, ce qu'on appelle vraiment une étude design en amont de l'intervention du designer pour transformer l'idée en projet. Oui, l'entreprise l'intègre et se l'approprie comme pour l'aider à définir sa stratégie. Ah oui, finalement, oui, bon, on travaille quoi. en étroite collaboration, c'est-à-dire qu'il y a une première rencontre où là, il y a une discussion qui se fait entre les personnes, à l'époque c'était Fabrice Coulon, qui est intervenu sur le projet. Donc il y a une discussion qui se fait entre notre design manager, parce qu'en fait c'est un design manager qui travaille avec le chef d'entreprise, et puis ensuite il y a toute une étude qui se fait, qui a duré à peu près 2-3 mois, on va dire. 3 mois, donc c'est quand même assez long pour arriver à, je dirais, une sorte de cahier des charges, mais on n'est pas encore allé au cahier des charges parce que c'est plutôt le designer qui va le rédiger, le cahier des charges, mais dire bon voilà, l'entreprise elle en est là et mettre la relation avec le designer au bon moment. Quand le sujet est, quand le projet est mûr dans la tête du chef d'entreprise, vraiment c'est trouver le bon moment où on va faire justement, on va publier un appel à candidature. Ça c'est une technique qu'on a mis au point il y a quelques années. Donc on publie un appel à candidature et là les designers très très light, c'est parce que pour ne pas dévoiler non plus le projet de l'entreprise, on est souvent lié à des problèmes de confidentialité par rapport au projet. Parce qu'on est quand même dans la recherche, dans l'innovation. Dans la recherche et l'innovation. Donc on publie un appel à candidature qui est très 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 light. Et après, les designers se reconnaissent. Oui, je peux répondre. Non, je peux pas répondre. Oui, bien sûr. Et là, je pense que Didier donnera son expérience. On le voit, un travail conséquent. Vous parlez de plusieurs mois c'est un gros travail. D'études. Oui, c'est un gros travail. Alors, il faudrait peut-être signaler quand même que tout ça, c'est tout ce gratuit. travail-là est gratuit. Bon, voilà, c'est ça, vraiment une intervention, une intervention qui est gratuite pour les entreprises. D'où l'intérêt de se rapprocher de structures comme la vôtre, Isabelle. Oui. Alors, on le redit, l'association, c'est Aquitaine Développement Innovation. Et nous, c'est Prospective Design, enfin le département Prospective Design, qui est le département design de l'agence. Et donc ensuite, après l'appel à candidature, on aide. C'est l'entreprise qui choisit le designer avec lequel elle va collaborer. Par contre, on l'aide à faire un choix s'il y a 15 designers. Ce qui s'est passé entre Atlantica, Abri Piscine. S'il y a une quinzaine de designers qui répondent, on va donner des préconisations à l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui choisit le designer. Parce que ça, c'est également le choix du designer pour un chef d'entreprise. Souvent, ce sont des premières expériences et il est très important que ça se passe très très bien. C'est un problème d'humain. D'où l'intérêt d'avoir cet accompagnement avec une association comme la vôtre, on le rappelle, Aquitaine Développement Innovation. Aussi. Alors Isabelle, tant qu'on vous a sous la main, on va en profiter parce qu'on sait que vous êtes une personne ressource et vous allez encore nous donner des informations, notamment sur les dispositifs de financement pour l'innovation, bien entendu, mais là, plus particulièrement pour le design, bien sûr. Oui. Alors, quelques informations, quelques pistes à suivre pour les entrepreneurs qui nous écoutent, en plus de vous appeler dès demain, on redonnera votre contact et votre site internet, mais déjà, s'ils veulent aller voir, glaner quelques informations, alors quelques infos sur les dispositifs de financement. Alors, les dispositifs de financement, ils sont nombreux en Aquitaine, et j'ai un collègue qui dit ne pas faire de design en Aquitaine, c'est criminel pour les entreprises. Oui. Il faut, parce que le design, je ne veux pas le dégrader en disant que ça ne coûte rien, au contraire, ça peut rapporter. Mais ça peut rapporter beaucoup, on l'a vu avec l'exemple. Et en Aquitaine, alors il y a un certain nombre de dispositifs. D'abord, il y a ce qu'on appelle les PTR, les prestations technologiques de réseau, qui permettent aux entreprises qui sont jeunes, donc qui n'ont pas une ancienneté nécessaire, d'avoir une aide qui avoisine à peu près 10 000 euros pour faire un premier pas vers le design. Ensuite, il y a le FRAC Design, c'est le Fonds régional d'aide au conseil, qui permet de financer 75% des honoraires du designer. D'accord. Pour un premier projet ? Pour un premier projet. Et ensuite, Didier me le rappelait, s'il s'agit de faire un deuxième projet, on peut faire à nouveau appel au FRAC Design, et là, c'est 50% du designer qui sont pris en charge. D'accord, bon, donc c'est quand même, c'est non négligeable, on va dire 75% le premier projet, deuxième projet 50%, ça reste quand même des sommes, ça peut être des sommes conséquentes, quoi, je veux dire. Ensuite, associé à ce FRAC Design, toujours, alors ça c'est la région qui verse ces subventions.
le TADI, Trophée Aquitaine du design industriel. Et là, voilà, on a un jingle en principe. Jingle prix. Non, il sort pas. Bon, je suis désolé. Donc ça, c'était en 2013, donc en décembre. Vous avez eu le prix là, c'est ça. La Société Atlantica a reçu le premier prix du TADI, Trophée Aquitaine du design industriel, donc en décembre 2013, pendant les rencontres du design à l'occasion de l'événement Novact. Donc félicitations de la part de toute la radio, les auditeurs, les auditrices, les Aquitains qui nous écoutent. Qui non seulement, en dehors du fait qu'on peut communiquer sur l'entreprise aujourd'hui, mais représente également de l'argent sur notre trébuchant. Je crois que c'était 15 000 euros. 15 000. Voilà. Alors Isabelle, peut-être juste avant de poursuivre sur les aides financières, on va peut-être laisser réagir sur ce prix. Justement, oui, tu as dit donc, que ça soit le designer Didier Garrigos, même si le prix ne vous est pas remis personnellement. C'est l'entreprise qui est récompensée. C'est l'entreprise, donc Atlantica, abri de piscine. Mais un mot quand même déjà du designer, la fierté de recevoir un prix tout de même. C'est un plaisir, c'est une reconnaissance déjà sur la région Aquitaine. Donc voilà, on l'espérait et c'est le fruit d'une belle collaboration avec Atlantica. Voilà, on a beaucoup de chance Il y a plusieurs typologies d'entreprises, il y a plusieurs typologies de personnes. C'est une aventure humaine, c'est une aventure professionnelle et on a la chance d'avoir en face un chef d'entreprise qui est à l'écoute, qui est réceptif, qui souhaite innover. Donc on a pas mal de facteurs dès le départ qui sont intéressants. Très bien. Alors Ludovic, en plus du prix, peut-être vous pouvez dire la somme, je pense que l'intérêt aussi c'est l'affichage, la communication autour de ce prix-là aussi, c'est important pour une entreprise, on le sait bien, la publicité aussi. Voilà, donc tout à fait. Alors le prix en soi c'est 15 000 €, donc c'est une somme intéressante pour l'entreprise. Maintenant, ce qui est d'autant plus important, c'est la communication qui est faite autour. Alors les TADI se passaient en tout cas en même temps l'année dernière que Novact. Que les rencontres du design surtout. Que les rencontres du design et que Novact. Et donc du coup, ça fait la pub à l'entreprise, au designer aussi. Alors, ça fait une belle pub au designer. Je ne sais pas combien de contrats il a signé après, mais j'espère qu'il en a signé quelques-uns. Et vous aussi, vous avez vu sur les commandes, et nous, finalement par contre, il y a eu un impact très intéressant. Ouais. C'est-à-dire du monde professionnel de la piscine et ça a donné un coup de projecteur important sur Atlantica, tant sur le monde professionnel de la piscine que sur le magazine Les Échos, par exemple, des quotidiens. Enfin, voilà. On a eu le produit qui a été sélectionné. Alors le produit qui a été, justement, on a reçu le prix pour l'abri de piscine en kit. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était ça. C'est vraiment l'innovation là pour le coup. Et donc vous êtes leader là sur le coup pour le marché. Il y en a d'autres des abris de piscine en kit. Alors aujourd'hui, des abris de piscine en kit, non, on va être les premiers. Français, on va être les premiers. Aujourd'hui, il y a une initiative dans les pays de l'Est, mais en France, on sera les premiers. Jacques, c'est formidable. Félicitations. Non, mais ça fait très plaisir sur la rive droite d'avoir une entreprise de ce type-là. Et j'espère que vous participerez, parce que là, on est en train de faire aussi la promotion du design et de votre entreprise et de tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Et j'espère que vous participerez au prochain salon Interentreprise qui a lieu le 16 octobre à l'espace Garonne à Bassins, puisque ce salon Interentreprise va être vraiment axé sur toutes les innovations technologique, mais aussi sociale, de la rive droite. Et ce salon qui va regrouper donc un certain nombre d'exposants, et bien j'espère que vous aurez le plaisir de nous faire l'honneur d'y assister. Bon, l'invitation est lancée. Voilà. Merci d'avance. Et alors, l'année dernière, le salon a réuni 80 entreprises, Jacques près de 100 entreprises. Voilà. Donc, et puis ça a un écho chez les entrepreneurs qui se déplacent et qui font du relationnel. Voilà. Donc j'espère que vous y trouverez aussi votre compte si vous y venez. Bon, le carton d'invitation est lancé. On verra plus tard pour la réponse. Isabelle Leblanc, on vous a coupé, mais c'était pour la bonne cause, pour parler de ce prix TADI. Alors, poursuivez si vous voulez bien sur ces informations concernant les dispositifs de financement sur le design. Je vais poursuivre un autre financement dont a bénéficié Atlantica, c'est le financement de la recherche et développement, donc qui peut atteindre. Alors ça, c'est financement important de la région Aquitaine, qui a permis vraiment un développement industriel pour le coup. Je laisserai Ludovic parler, mais je crois que c'est sur un budget d'1 million d'euros de développement. La région a financé 300 000 €. C'est ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est des budgets conséquents qui permettent, là pour le coup, vraiment un développement industriel de l'entreprise, quoi. Tout à fait. Disons que le FRAC est une aide pour
voilà, une PME vient voir ADI, j'ai une idée, enfin j'ai un projet, j'aimerais développer un produit, il me faut un designer. Bon là, on est dans vraiment l'étude du produit au sens papier. Voilà. Maintenant, quand on veut passer à une échelle industrielle, là, c'est plus du tout les mêmes moyens et c'est plus du tout les mêmes budgets qui sont en jeu. Nous, pour vous citer un ordre d'idée, l'abri en kit, par exemple, on a mis 1 million d'euros sur la table pour pouvoir le développer. Donc là, la région forcément a bien compris qu'il y avait un enjeu industriel et qu'il y avait aussi un enjeu d'emploi, puisqu'on devrait créer à peu près une vingtaine d'emplois. Donc on a eu une subvention à hauteur de 300 000 euros, comme le disait Isabelle, on va avoir une subvention à hauteur de 300 000 euros. Donc c'est vrai, Isabelle, que la région Aquitaine fait partie des régions qui financent le plus la recherche et l'innovation. Qui financent très très bien dans le trio de tête, tous les projets de R&D des entreprises de la région, oui. Et notamment le design, on le voit. Et notamment le design. Et c'est pas terminé parce que maintenant il y a la couche nationale. Oui, on va passer à l'État. Donc là il y a eu un gros effort qui est fait sur le plan national au niveau du design et il y a toute une mission qui est en place actuellement et on participe d'ailleurs à ces travaux. Et il y a le crédit impôt recherche qui s'est transformé en crédit impôt innovation. Et tous les designers peuvent faire bénéficier leurs clients de ce dispositif. Il suffit qu'ils remplissent le dossier qui va bien pour se faire agréer. Bon, c'est un petit travail à faire de la part des designers, mais je pense que ça vaut vraiment la peine et ça permet justement de faire reconnaître le métier du designer dans toute cette démarche d'innovation qui me semble très importante. Et enfin la BPI. Voilà, la BPI qui... alors, ce que ne faisait pas trop Oseo, donc maintenant Oseo devient un BPI. Banque publique d'investissement. Donc BPI reconnaît le design comme vraiment étant une source de développement, de productivité. Et donc maintenant, toutes les dépenses design peuvent être financées par tous les dispositifs de la BPI. Très bien. Voilà. Donc, je crois que si on s'arrange bien, normalement, je disais on peut avoir beaucoup de financement autour de cette problématique du design. Et je pense que l'exemple d'Atlantica le montre bien. C'est que partir de 14 salariés pour arriver à 20 emplois en plus que doublant le chiffre d'affaires, je crois qu'en triplant le chiffre d'affaires en 3 ans, ça vaut vraiment... Enfin, je pense que là, la valorisation d'Atlantica est un très bon exemple dans le cadre de la promotion du design. Et comme on disait, c'est un cercle vertueux. L'accompagnement que nous faisons va venir ensuite améliorer la promotion, et etc. Donc voilà. Alors Isabelle Leblanc, je disais en vous interviewant qu'on avait tout à gagner à se rapprocher de votre structure et Aquitaine Développement Innovation. On le voit encore avec cette présentation des aides qui permettent de financer le design. Alors comment on vous contacte justement ? Un site internet Site internet Aquitaine Développement Innovation. Vous êtes situé à quel endroit ? Nous sommes à Pessac. À Pessac, 9 allée du doyen Georges Bruce. Sur le site internet, et vous avez une rubrique, on est dans les plus demandés, donc les plus demandés c'est le design, on clique sur design et on tombe sur Prospective Design. Très bien Jacques, bon écoutez, on remercie Isabelle Leblanc pour l'ensemble de ces informations. Merci à vous. Et merci pour les entreprises. Une petite page de publicité de nos rendez-vous de la quinzaine avec Alexandra et son petit accent équatorien. Et puis on va continuer après l'interview par Didier Garrigos, le designer. Bon, on continue la deuxième partie de notre agenda et après ces informations, lancez-vous dans l'innovation et prenez note de nos rendez-vous. Mardi 25 mars, c'est la rencontre Jeunes Entreprises à Artigues, organisée par la CCI de Bordeaux. Développez votre réseau professionnel et inscrivez-vous auprès de Stéphane Daburon au 05 56 79 50 57. L'invitation au colloque du syndicat des consultants formateurs indépendants d'Aquitaine le jeudi 27 mars 2014, animé par la Direct et le syndicat des consultants formateurs, de 14h à 17h à l'INSEC. Pour vous inscrire, s'il vous plaît, rendez-vous sur la page web www.sycfi.org. Et on continue mardi 1er avril un autre café gourmand d'infos à Lormont cette fois-ci. Piloter son entreprise par la marge,
organisée par la CCI de Bordeaux. Cette réunion aura lieu au Salade Bar, qui s'appelle La parenthèse des saveurs. Contact et Stéphanie Daburon au 05 56 79 50 57. Et on finit notre agenda samedi 5 avril. Les écoles professionnelles de la CCI vous donnent rendez-vous au Centre de formation du Lac pour découvrir l'offre de formation, rencontrer les équipes pédagogiques et les étudiants, connaître les nouvelles formations et visiter les locaux. Merci beaucoup Alexandra. Alors Jacques, peut-être Merci. Vous allez nous présenter notre troisième invité, le designer Didier Garrigos. Didier Garrigos, mais moi j'étais très content de voir que c'était Didier qui était le designer qui a eu le prix, de cette entreprise qui a fait beaucoup d'efforts d'inventivité, d'innovation, parce que Didier, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années déjà. On ne dira pas le nombre d'années exactement. Et de le voir là, à nouveau réussir et faire encore une belle opération, moi ça me fait très plaisir, et j'avais vraiment grande envie de l'inviter et qu'il soit interviewé par vous, cher Jean-Christophe, ce qui ne va pas manquer tout de suite. Bon, merci Jacques. Alors oui, c'est vrai, on le disait, on est très heureux de vous recevoir, Didier Garrigos. Encore félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Voilà, encore peut-être vous demander de vous présenter succinctement. On le sait, vous avez une grande carrière. Je crois 31 ans de design. Oui, 32, 33, oui. Voilà. Voilà. Donc ça ferait beaucoup de choses à raconter. On n'aura peut-être pas le temps, mais comme ça en quelques mots tout de même. Non, l'agence existe depuis 21 ans, située à Villeneuve-d'Ornon. On travaille en design global, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la terminologie du design industriel comprend plusieurs types de design. Le design graphique, le design produit, le design d'espace, le design d'environnement, le design textile. Voilà. Aujourd'hui, particulièrement, on parle du design produit avec l'exemple d'Atlantica. Voilà. Quoi qu'on ait quand même collaboré aussi un petit peu sur la communication et sur le site internet. Voilà. C'est-à-dire que le design comprend tous les vecteurs de communication et d'image de marque d'une société. Ce qu'on appelle plus globalement l'image de firme, en fait. Voilà. Et on intervient, nous, principalement sur la partie design produit, dans le cadre de la collaboration avec Atlantica. Alors aujourd'hui, on dit cabinet, bureau, votre agence ? Agence de design. Agence voilà, de design. D'autres disent studio. Voilà, nous, on dit agence de design. Alors vous êtes situé, on le On rappelle, est situé à Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon. Combien de salariés aujourd'hui ? Alors, 2 designers sur place et ensuite, on est un réseau de 40 personnes. Alors ça, c'est intéressant. Expliquez-nous voilà, on a justement cette développé, organisation. Voilà, c'est un choix que j'ai fait d'organiser en réseau pour avoir des fluctuations selon les chiffres, les années plus souples, et en même temps de pouvoir répondre à des demandes beaucoup plus importantes. Voilà, on peut répondre face à des gros cabinets parisiens. Donc on a un réseau d'environ une 40aine de personnes. On a le design. Alors, situé en France, à tous en l'étranger, France. Tous en France, oui. On a 3 bureaux d'études avec lesquels on travaille, dont un depuis une vingtaine d'années. On a une agence de communication qui s'appelle Agelos, avec qui on travaille pour toute la partie communication, identité visuelle. Donc on parlait de l'image de marque, vecteur d'image de marque. Là, l'agence va beaucoup bosser là-dessus. Voilà. On a FG Design avec qui on collabore pour tout ce qui est aménagement d'espace, showroom, stand. D'accord, c'est le design d'espace, on appelle voilà, ça, c'est ça. C'est le design d'espace. Voilà, donc on va pouvoir répondre à des demandes de design global. Très très variées. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'imagine, on a peut-être du mal à s'imaginer tout un chacun. Je regarde Jacques, mais voilà, parce qu'on design, on voit un créateur avec un dessin, on l'imagine dessiner un produit qui sera plus tard manufacturé, mais en réalité le design ça touche à presque tous les aspects, tous les secteurs d'activité, tout ce qui sera justement produit un jour, manufacturé un jour, mais ça peut être voilà. Absolument, tout ce qui va être manufacturé. Le design peut intervenir dans le processus. Oui, autant il y a à peine 20 ans en arrière, il y avait des domaines qui étaient complètement pas du tout, qui faisaient pas l'objet d'études design, domaine du BTP, des domaines très très spécifiques, un petit peu lourds. Autant maintenant, on est présent dans tous les secteurs d'activité. Oui, on a Bribus, il y a un designer, siège dans le TGV, il y a le matériel B2B, une perceuse électrique, une pince à toast, tout. Vous êtes devenus incontournables, les designers. Ouais, alors, après, oui, peut-être Isabelle Blanc, vous voulez un complément peut-être, excusez-moi. Oui, je voudrais préciser qu'on peut même designer une organisation. Et oui. Voilà. Même oui, tout à fait. Ouais. Ah bon. Et c'est ce que vous avez un peu fait avec cette organisation en réseau d'ailleurs. Oui, Didier. oui, complètement. Hein complètement.
Alors, de plus en excusez-nous. plus, on intervient sur des demandes amont de stratégie. Vous voyez, on a une consultation en ce moment où il ne s'agit pas du tout de dessiner des produits, mais il s'agit De définir la stratégie. de définir finalement. la stratégie. Voilà. Et on inclut d'ores et déjà le Absolument. designer dans cette étape-là. Absolument. Et c'est plus l'outil auquel on va avoir besoin à un moment donné pour aller dessiner un produit, mais on l'inclut déjà dans la boucle Voilà. pour définir la stratégie commerciale finalement, de développement quoi. Complètement. Ce qui est difficile, c'est qu'à expliquer notre profession et pourquoi elle est si méconnue, c'est qu'elle a plusieurs manifestations en fait. On peut très bien nous demander tout simplement de dessiner une pince à toast avec un petit cahier des charges sommaire, comme on peut nous demander par exemple, on a 6% de part de marché, on veut monter à 10% de part de marché, aidez-nous à aller sur cette trajectoire. Oui, alors ça Donc il y a effectivement, tellement de manifestations on qu'on a l'entend une, moins ça. on a une profession qui est difficile à définir à cause de ça. Donc Voilà. ça, voilà, on peut aussi vous appeler pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est ça qui est formidable. ça. Hein Mais c'était... Donc on voit l'importance du design à tous les Bien niveaux. sûr. Dans la conception produit, on l'a vu avec C'est là. Atlanticos, abri de piscine, et on le voit là même pour définir une stratégie, mais on peut aussi faire appel à vos compétences. Isabelle, vous vouliez intervenir. Oui, Jacques. on peut demander à un designer de favoriser l'augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi d'augmenter ses coûts de productivité. Enfin, sur le Oui, gain, oui, en oui. termes d'économie, le designer a un rôle économique qui est incontestable. Et ça, effectivement, c'était peut-être un peu moins perçu, Jacques. Je sais. Mais Hein c'est pour ça que l'intérêt d'en parler. l'agence de développement économique Côte d'Ivoire en développement a souhaité et a travaillé déjà avec Isabelle Leblanc sur cette question de la promotion du design pour justement renforcer tous ces... Et du coup, Didier Garrigos, vous avez vu une nouvelle tendance apparaître sur votre marché plus classique, plus habituel, plus historique, on va dire. Vous parliez justement de vous inclure pour la définition d'une stratégie de développement. C'est nouveau, c'est depuis combien d'années ça? C'est 10 ans, 15 ans? Ça fait 5 ans, ça 10 fait ans 10-15 ans à peu près qu'on voit un petit peu cette Aquitaine Développement et Innovation apporte beaucoup pour la région, c'est sûr, puisque ils sont vecteurs d'information, ils transmettent ils expliquent ce qu'est la profession et ce qu'est le design et les apports du design. Ils ont fait beaucoup pour, Oui, complètement. Ils ont pour fait les beaucoup. designers finalement. Ils ont fait beaucoup pour les designers en matière de communication sur déjà ce qu'est le design et ensuite maintenant sur l'accompagnement et le travail amont. C'est-à-dire qu'ils vont, par le biais de chargés de mission, pouvoir mettre en place les éléments qui vont favoriser le travail du designer. Un pré-cahier des charges, une analyse amont qui va nous aider. Alors aujourd'hui, en termes de développement, vous proposez vos services d'ailleurs en France, mais aussi peut-être à l'international. Et en termes de développement, votre agence demain, vous la... Oui, alors nous, on a travaillé avec la Suisse, l'Allemagne, on a travaillé avec les États-Unis, on a travaillé avec l'Espagne, on travaille avec pas mal de pays. Voilà. D'accord. Mais, Donc, vous pensez encore augmenter votre chiffre d'affaires aussi aujourd'hui? Oui, je compte augmenter le chiffre d'affaires. C'est un secret, on peut le révéler ou Non, on peut le dire. Oui, on est en train de mettre en place une stratégie de développement de l'agence. Voilà. Bon. Alors, renforcement du réseau et en plus en intégrer, de pouvoir augmenter le nombre de personnes à travailler en équipe. Voilà. Très bien. Donc Jacques, peut-être un mot aussi avec Didier Garrigos moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très content que Didier Garrigos, qui est un ami de quelques années, puisse aussi bien que ça réussir, provoquer au moins chez des entreprises une volonté de développer à la fois des produits nouveaux et d'améliorer les coûts de vente, enfin d'être plus attractif sur le marché. Bon, je crois que ça, on a un bel exemple ce soir d'une réussite qu'on aimerait bien multiplier sur notre territoire. Alors peut-être pour conclure, Didier Garrigos, quelques exemples de produits que vous avez pu réaliser ici ou là, ou alors, on connaît, qu'on peut croiser dans notre quotidien et bien se dire ouais. Maintenant, ça je sais d'où ça vient. Ça a été en ce moment, on a des pinces à toast au BHV, voilà, en bambou, on a les petits camions. Les pinces à toast du BHV en bambou, c'est vous? Voilà. Je le sais. On a Goupil Industrie, donc on a tous les petits camions électriques que vous voyez. Très bien, en donc ville, là, voilà, on a toutes les nacelles élévatrices, par exemple, sont des objets B2B très techniques qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. De plus en plus. Hein. Voilà. Puis bon, on a plus de 500 produits en référence, donc c'est difficile. D'accord, Je voudrais 500... juste préciser quelque chose par rapport au design produit, puisque on parlait de design produit. Simplement que c'est un système un petit peu complexe, variable selon les chefs d'entreprise, selon la demande, selon la clientèle, et qu'on intervient sur l'ergonomie, la sémiologie, la perception de l'objet, que même l'esthétique n'est pas un délire de l'artiste, mais analytique aussi. Voilà. L'esthétique fait vendre, fait plus vendre. C'est la fameuse phrase de Raymond Loewy des années 1930. La laideur ne se vend mal. Ouais, voilà. Et ensuite, qu'on travaille sur la valeur d'estime, la valeur d'usage, pourquoi on va apprécier le produit. Un produit doit être beau et intelligent.
Voilà. Mais par beau, on entend aussi cohérent par rapport à qui il s'adresse. Alors aujourd'hui, peut-être, est-ce que ça rentre de plus en plus dans vos process de designer, c'est toute cette thématique du développement durable, obligatoirement Complètement. Alors avec Atlantica, on a été sensible bien sûr à toute la partie éco-conception. Voilà, on est sur une quantité. Tous les matériaux du COBA, donc du nouvel abri qui va sortir le 1er avril, sont sur des matériaux recyclés. Il y a récupération des chutes. On a essayé de diminuer dans les ateliers les temps de cycle et les temps de production de façon à minimiser, optimiser la côté écologique. Le conditionnement sur les camions sont réduits au maximum pour limiter le dégagement de CO2. Voilà, ça fait partie d'une des règles déontologiques du designer que d'être sensible, bien sûr, à l'éco-conception. Très bien. Alors, donc, pour finir, 6 heures chrono, bon, là, s'il y a un problème, on vous écrit. Hein, bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Jacques, on va passer rapidement, parce que je vois que le temps passe. C'est passionnant, évidemment, comme sujet. On va passer rapidement à l'association D2C Gironde, voilà, en compagnie de Corinne Gagnère, Jacques. Oui, pareil, j'ai souhaité qu'on puisse compléter ce tour d'horizon aussi parce que, vous l'avez compris, Atlantica, c'est une entreprise qui a créé de nombreux postes et qui va se développer. Didier Garrigos disait aussi tout à l'heure, on veut aussi, nous, se développer. Pour se développer, il est bien aussi d'avoir des cabinets de recrutement qui font travailler les chefs d'entreprise sur la méthode de recrutement, la définition de profil de poste, la recherche de compétences, adaptées vraiment. Ça nous rappelle quelque chose. Bon, on va y revenir avec Corinne Gagnère. On vous remercie, Corinne, d'être avec nous. Donc, alors, présentez-nous un petit peu votre association. C'est la deuxième association, d'ailleurs, de la soirée. On va voir aussi l'importance de votre association. Allez-y, je vous en prie. D2C Gironde. Alors, D2C Gironde, développement, carrière et compétences. D2C Gironde, c'est une action qui est implantée sur le territoire de la Rive Droite depuis septembre 2012. D'accord. L'action est née d'une initiative de l'association Transfert, encore une autre association, et qui s'inscrit dans un partenariat et un soutien financier de deux directions de la collectivité départementale et leurs services opérationnels. Donc, d'une part, les services de la direction de l'économie et de l'emploi, dont les agents sont au contact d'entreprises et partie prenante de l'animation économique des territoires, et d'autre part, les services de la direction des politiques de lutte contre l'exclusion, dont les agents sont, eux, au contact des populations locales. D2C, c'est donc au départ un partenariat avec les acteurs locaux et la collectivité départementale. Nous, D2C, nous partons d'enjeux. Donc, les enjeux de D2C Gironde sont d'opérer sur le territoire de la Rive Droite, donc les 5 cantons. Ah oui, peut-être on peut les citer. Voilà. Corinne. Alors, il y a Lormont, Floirac. Lormont, Floirac, Senon, Carbon-Blanc et Créon. Donc on voit un territoire important qui est peut-être pas aussi important de Côte-Garonne Développement, mais sensiblement à peu près égal. Sensiblement le même. Oui, c'est le même territoire. Donc sur ce territoire, vous faites un rapprochement finalement entre les besoins des entreprises et ceux des habitants. Voilà, tout ceci en combinant deux objectifs. Donc en un, il s'agit d'accompagner et de soutenir les entreprises dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC territoriale, la fameuse, voilà. Et en deux, de faciliter l'embauche des habitants sur des opportunités locales d'emploi. Et oui, tout à fait. Donc comment Eh bien, D2C actuellement est composé de 3 intervenantes, bientôt 4. Nous avons actuellement 2 consultantes, bientôt 3 en avril, et une déléguée territoriale, donc que je suis. Et c'est une équipe donc en proximité des entreprises et des populations et qui propose aux TPE et PME de la Rive Droite un service, un appui et un soutien dans la gestion de leurs ressources humaines. Donc vous les rencontrez vous allez à leur rencontre, vous allez à la rencontre des entreprises, vous voyez avec eux finalement où c'est qu'ils en sont, c'est quoi un genre d'audit que vous faites auprès d'eux? C'est un service de proximité réactif et professionnel pour tout leur recrutement, l'intégration de leurs nouveaux salariés, mais aussi dans le cadre de l'évolution des métiers et du développement des compétences des salariés déjà en poste.
Donc cette équipe rassemble différents savoir-faire, des savoir-faire multiples qu'elle propose aux entreprises. Donc ça passe au niveau des recrutements par effectivement un déplacement en entreprise, cet acteur de proximité qui se déplace, qui vient visiter l'entreprise et qui propose une analyse approfondie de ses besoins, de ses parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir anticiper les futurs besoins en ressources humaines de l'entreprise. Absolument. Alors, ça peut être de la formation, ça peut être du recrutement. Et là, justement, vous allez aider, accompagner l'entreprise dans cette gestion-là, prévisionnelle. Hein, c'est de ça dont on parle, Jacques. C'est exactement ça. C'est ce que nous avons mis en place avec D2C Gironde. Les permanences qu'évoquait Alexandra tout à l'heure dans les rendez-vous. Demain matin, je crois. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça commence demain. D2C Gironde, entre autres, dans le cadre de ces actions, tient des permanences pour les chefs d'entreprise. Ça permet un premier contact d'analyse de la situation. Oui. Et puis après, c'est à l'entreprise d'aller vers des cabinets spécialisés, privés aussi, pour accentuer. Pour accentuer et faire un travail de long terme pour le recrutement des compétences au sein de l'entreprise, mais sur l'année entière. Bien sûr. Mais d'ores et déjà, avec Corinne et votre association, donc D2C Gironde, on peut déjà avoir ce travail préparatoire et tout ça gratuitement, encore une fois. Gratuitement, oui. C'est un service gratuit puisqu'il est financé actuellement par le Conseil général, avec un soutien FSE. Donc les fonds européens. Fonds sociaux européens. Ouais. Voilà. Donc nous proposons donc une analyse approfondie des besoins, des spécificités de l'activité de l'entreprise. Donc ça passe par la recherche et la proposition rapide de candidats et d'une coopération suivie après l'embauche pour soutenir l'accueil et l'intégration et la professionnalisation de ce nouveau collaborateur, ce qui est très important. Oui, parce qu'il y a l'analyse, il y a la recherche des candidats, la proposition de candidats, il y a l'accueil et la professionnalisation, donc des fois qui passent par des parcours de formation. De formation en interne, voilà, le développement des compétences sur du long terme. Et du coup, donc, vous tenez les deux bouts, j'ai envie de dire, la demande d'un côté, puis l'offre aussi de l'autre. Donc, vous rencontrez les habitants, comment ça se passe, les demandeurs d'emploi, à travers d'autres relais peut-être? Oui, on travaille avec tous les acteurs économiques et sociaux du territoire, bien sûr, autour de ces questions-là. On propose également aux entreprises, parmi les différents services proposés aux entreprises, des diagnostics RH, des diagnostics individualisés qui associent encadrement et salariés, qui permettent d'articuler performance économique et sociale au sein de l'entreprise. Nous proposons également des ateliers RH qui permettent de disposer d'outils d'amélioration de stratégie de recrutement. Par exemple, un atelier RH, c'est quoi? Se mettre en situation? Alors, un atelier RH donc, est proposé aux entreprises qui s'inscrivent sur une triptyque. Sur un trimestre, elles travaillent avec nous le soir. C'est le même groupe qui est constitué au départ et qui vient travailler l'amélioration de ses pratiques de recrutement, d'intégration et ensuite de professionnalisation. En se mettant en situation finalement? On part de la situation réelle de l'entreprise, de son besoin et de ses pratiques. Et on travaille avec elles sur la constitution d'outils pratico-pratiques adaptés. C'est du sur-mesure. On a des travaux d'intercession avec ces entreprises et on reprend, suivant les thèmes, on aborde le recrutement dans une démarche globale. Voilà. C'est vraiment faire prendre conscience que ça permet, dès le recrutement, on commence déjà à professionnaliser, à réfléchir sur la professionnalisation de ses salariés, du coup, ça optimise, sur la pérennité aussi de son entreprise et sur la conjugaison des besoins et des attentes des deux parties. Et oui, c'est bien ça. Souvent, on recherche cette adéquation, là, cette conjugaison entre, évidemment, l'entreprise qui recherche certaines compétences et le demandeur d'emploi qui est là présent, qui demande aussi d'être formé pour avoir cette compétence-là. Et cette vue d'ensemble le permet, optimise, sécurise les parcours. Si on fait cette promotion-là de ce genre de travail, c'est effectivement parce qu'on se rend compte que des chefs d'entreprise des fois, n'ont pas le temps ou ne réfléchissent pas suffisamment à la définition du profil de poste, qu'ils embauchent un petit peu les gens, un petit peu à l'arrache, comme on dit, sans trop avoir bien défini, puis après ils sont un peu déçus quand même du résultat. Donc nous, ce qu'on invite à faire, c'est plutôt ce travail de fond que réalisent D2C Gironde et bien sûr des cabinets privés, des agences qui le font très bien, qui sont spécialisées dans le genre, et il y en a sur la rive droite beaucoup,
Et ça permet au chef d'entreprise non seulement de moins se tromper sur les recrutements qu'il fait, mais aussi d'avoir une entreprise plus compétitive, des compétences vraiment qui font que le rendement... Tout le monde y aussi, gagne, j'ai envie de dire. Tout à fait, voilà. tout à fait. Ce travail aussi, je voulais insister sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les salariés aussi. sur l'intégration du salarié, parce qu'il y a le temps du recrutement qui est une chose. Oui, l'accueil, l'intégration, et puis après, il y a l'intégration au professionnalisation. sein du poste, son accompagnement à ce nouveau salarié au sein de l'entreprise, qui est important aujourd'hui, on le voit, parce que Et cette intégration, elle se réfléchit déjà dans la définition du besoin, déjà en amont, bien en amont. Hein. L'intégration, elle se réfléchit déjà à la définition du besoin, et ensuite, dès le recrutement. Alors c'est vrai qu'on réunit tout un tas de services et de ressources pour l'entreprise et aussi pour les habitants de la rive droite dans le cadre de leur recherche d'emploi. D2C, c'est vraiment un service qui accompagne le développement de l'entreprise et qui se veut être un lien aussi et un espace de mise en réseau avec les acteurs locaux et territoriaux, qui permettent une meilleure information pour les entreprises sur tous les dispositifs et ressources auxquels elles peuvent recourir, les organismes de formation, les branches, les filières, les clubs d'entreprise, les groupements d'employeurs, les services de développement économique. Enfin, c'est un Donc espace... on le voit encore une fois, une interface importante qui permet de importante. réduire les délais, d'optimiser le recrutement, mais aussi sécuriser le parcours avec l'accueil, cette professionnalisation après l'embauche. Donc, on pourrait demander à M. Gilbert peut-être justement comment il a procédé pour passer de 14 à 50 employés. Pour ces recrutements, oui, ça c'est intéressant. Alors, allez-y. Oui, comment on est passé de 14 à 50 ? Simplement, la réponse est simple. On a fait appel à des cabinets de recrutement. Voilà. Alors, je suis désolé, je ne connaissais pas D2C Gironde. Mais on va très rapidement vous rendre visite. Venez, vous êtes là, vous serez la bienvenue. Oui, surtout qu'il y a des prévisions d'embauche. Voilà, mais c'est vrai que l'embauche est un vrai enjeu pour les petites PME industrielles. Et surtout, l'enjeu... plus que l'embauche et les filières de formation. Voilà, c'est vraiment ça l'enjeu. Je prends notre exemple. Voilà, je vais pas refaire un cours sur l'abri de piscine, mais typiquement c'est une filière. C'est comme matériau composite, ça non, c'est aluminium, polycarbonate, etc. La seule filière qui s'en rapproche, c'est la formation de menuisier aluminium. Mais la formation de menuisier aluminium ne forme qu'à la fabrication de fenêtres et de portes. Voilà. D'accord. Donc bientôt un centre de formation peut-être Atlantica alors. Pourquoi pas, on va se rencontrer avec Corinne. Je crois qu'on va se rencontrer prochainement. Un centre de formation. On a plein de choses à faire. Voilà, tout à fait. C'est bien le problème de l'adéquation des formations aux compétences nécessaires. On vous remercie tous. Peut-être un dernier mot, comment on fait pour vous joindre alors, pour nous joindre, c'est très simple. Je vais vous donner un numéro de téléphone et ensuite on... Alors, D2C Gironde, alors on écoute. Alors, 06 67 03 20 12. 06 67 03 20 12. Et nous sommes basés à Lormont. Très bien, tout Merci près de chez nous. On remercie tous d'avoir participé à cette émission, à savoir Ludovic Guibert pour l'entreprise Atlantica Abri de Piscine à Ambès, Madame Isabelle Leblanc pour l'association Aquitaine Développement Innovation, Didier Garrigos, designer, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau, et encore Madame Corinne Gagnère pour l'association D2C Gironde. Alors voilà, merci Jacques, merci Jean-Christophe et merci à tous. Merci à tous. Merci encore. Et je n'oublie pas Jérôme à la régie. Désiré, évidemment. Merci photographie. beaucoup. À la photographie. Jérôme à la régie. Puis on donne l'antenne à Lacuna, qui suit cette émission. Et pour une fois, on leur donne l'antenne avec juste 30 secondes de retard. Donc on est presque en avance, Lacuna. Merci à tous et à très bientôt.